Étude biblique, écrit par Raymond Houle, et lu via une synthèse vocale. Peut-on connaître le jour de la fin du monde? Premièrement, que signifie l'expression « fin du monde » ? La fin du monde est le dernier jour du train-train quotidien de ce monde actuel qui vit contre et sans Dieu. C'est le jour où Jésus reviendra et ramènera à la vie tous les gens qui sont morts depuis Adam et Ève, c'est le jour du jugement dernier. Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 23. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme, c'est-à-dire Jésus, qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. L'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Livre de Daniel, chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Très important. Peu importe qui tu es, si tu ne t'es pas encore repenti, il n'est pas trop tard pour te repentir et te convertir à Dieu dans ton cœur, pour être totalement pardonné de tous tes péchés que tu as faits dans ta vie, donc pour ne pas être jugé avec le monde au dernier jour, mais pour recevoir la vie éternelle tout à fait gratuitement à cause de son immense compassion que Dieu a pour toi. Car Jésus t'aime, aussi incroyable que cela puisse paraître. Il veut éviter de te punir au dernier jour, car Jésus a déjà été puni sur la croix pour toi, il attend depuis longtemps que tu viennes à lui. Au dernier jour, au jour du jugement final, les anges viendront prendre et amener les justes auprès du Seigneur Jésus, après quoi, le jugement de ce monde débute. Évangile selon Marc, chapitre 13, versets 26 et 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges, et il rassemblera les élus, ceux qui obéissent au message de Jésus. Des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 30 et 31. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel avec puissance, et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Nous, les vivants, c'est-à-dire les croyants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 53. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, etc. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, etc. Tous, nous, c'est-à-dire les croyants, seront changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Évangile selon Luc, chapitre 20, versets 35 et 36. Les croyants, à la résurrection des morts, ne prendront ni femme, ni mari. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 10. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, et de la gloire de sa force,
lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru. Livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 6, versets 16 et 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Jésus compare ce jour de la fin du monde à un jour de moisson où il viendra juger les gens en faisant une séparation entre les méchants et les justes, c'est-à-dire entre les croyants et les incroyants. Les méchants et les justes auront vécu ensemble sur la même terre depuis Adam et Ève, jusqu'à ce dernier jour. Donc, il est faux de dire qu'il y aura un enlèvement des croyants quelques années avant ce dernier jour, puisque les deux sont sur la terre jusqu'au dernier jour. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 30, 39 et 49. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, c'est-à-dire les méchants et les justes, jusqu'à la moisson, etc. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges, etc. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, etc. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire les méchants, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, etc. Et ceux-ci, c'est-à-dire les méchants, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 20, versets 11 à 15. Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, etc. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, etc. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, etc. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les tanks de feu.